Bienvenue dans cet épisode Arrêt de travail, la légitimation. Le troisième d'une série en 3 épisodes sur l'arrêt de travail. Je suis Isabelle Zanvy. Ces épisodes sont des extraits de mon livre Burnout, la grande traversée, dans lequel je témoigne de mon vécu. Que ce fragment de mon histoire puisse vous aider en ressentant ce qui résonne pour vous. Je vous souhaite une belle écoute. Partie 2, la reconstruction. Jalon 1, mettre en jachère et revenir à soi. Chapitre 1, faire comprendre et reconnaître le burn-out par la société, méandre médico-social et isolement. Page 24, puis 33 à 34. Chapitre 2, revenir à son corps, pages 65 et 66. Il faut que je trouve le courage d'aller chez le médecin. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'elle appuie mes choix, qu'elle les valide, même qu'elle les encourage. Et en même temps, j'ai tellement peur de son non-diagnostic, de la non-reconnaissance de mon état. Si elle ne valide pas, si à son sens rien ne justifie ni traitement, ni d'arrêter de travailler. Rendez-vous chez le médecin de l'espoir. Ces mots, ces mots. Avec tout ce que vous avez assumé de responsabilité, ce n'est pas à vous d'avoir encore à prendre la responsabilité d'établir un diagnostic. C'est à nous médecins de vous prendre en charge. Maintenant, il est capital que vous puissiez vous laisser prendre en charge, que vous n'ayez plus aucune responsabilité à porter. Je ne dis rien, tellement c'est énorme. L'émotion me submerge. Je bénis cette femme. Elle écoute, elle comprend. En confiance quant à sa lecture de la situation, enfin une professionnelle à qui je peux poser la question qui me tourmente tant et qui me hante. Est-ce que je dois retourner travailler ? Vous retravaillerez quand vous serez prête. Le simple fait que vous vous posiez la question en termes de devoir montre que vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas votre tête qui vous le dira, ou un sentiment d'obligation. Vous le sentirez en vous, et ce sera une évidence. Pas avant. Tant que vous vous posez la question, ce n'est pas bon. Vous ne devez pas essayer pour savoir. Vous saurez, et alors vous essayerez. Je garderai cette phrase ancrée au plus profond de moi pendant toute la durée de ma reconstruction. Elle m'a sauvé d'autres rechutes, je crois. Je suis tellement soulagée. Enfin, je peux me relâcher à cet endroit où je voudrais tellement pouvoir travailler et où je culpabilise tellement de ne pas être en mesure de le faire. Elle a la certitude que je ne suis pas prête et son argument me semble juste. Elle va plus loin et m'explique que le burn-out dérègle en premier lieu le corps, provoquant toutes sortes de dysfonctionnements et de lésions dans l'organisme, ce qui ensuite entraîne un effondrement psychique, et non l'inverse, comme le fait une dépression. Au fil de ces mois de lutte, pendant lesquels le processus de burn-out œuvrait en silence, le surstress permanent a engendré une production massive d'hormones, a généré des dérèglements un peu partout dans mon corps, ainsi que de multiples lésions, le fragilisant à de nombreux endroits. Aujourd'hui, les zones fragilisées réagissent au moindre stress, qu'il soit psychologique ou mécanique. Ce sont toutes ces conséquences que je me prends de plein fouet. Tout ce qu'elle m'explique et sa manière de le dire dénote de sa certitude et de l'évidence du diagnostic. Je n'arrive pas à tout intégrer, voire même peu de choses, tellement le soulagement généré prend toute la place. J'arrive cependant à bien retenir que si certes tous mes maux sont dus à cette pathologie qu'est le burn-out, mon psychisme et ma force mentale n'en sont cependant pas entièrement responsables. Et il y a bien une réalité purement physique. Surproduction d'hormones et lésions organiques. Ça me déculpabilise un peu. Elle me répète l'importance de prendre en charge toutes les manifestations physiques et de le surveiller pour ne pas les laisser évoluer en maladie avérée. Les rendez-vous chez ce médecin de l'espoir m'aident beaucoup, notamment à légitimer mes maux et à légitimer la nécessité de m'occuper de mon corps.